Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mois dans lequel nous sommes, le mois de novembre. Vous allez dire, oui, c'est quoi? Eh bien, on appelle le mois de novembre des fois le mois des morts. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, non pas la mort, mais les morts. Oui, la communion des saints, mais aussi surtout pensant à ceux qui sont passés dans nos familles. J'ai dans mon bureau et au chalet les cartes funéraires pour mon père qui est décédé il y a 3 ans, alors qu'il avait 99 ans. Donc une longue vie. J'ai aussi la carte funéraire pour ma sœur qui est décédée dans sa cinquantaine du cancer. J'ai la carte funéraire, prière de mes grands-parents paternels. Je les ai connus un tout petit peu et j'ai certains souvenirs. J'ai des cartes de souvenirs de funéraires aussi pour des connaissances que j'ai eues, des évêques avec lesquels j'ai travaillé. Et de temps en temps, je prends un peu de temps juste à les regarder, me souvenir, à prier pour eux, à demander leur prière. Parce que vous savez, les morts ont une part dans notre vie. Et de fait, une part assez importante si on veut s'y tourner. C'est sûr, il y a bien des cultures, bien des nations qui tiennent en très haut honneur les gens qui sont décédés, les anciens, qu'on pense à la spiritualité des indigènes, les grands-pères, les grands-mères, les anciens. On peut penser même à des nations ou des religions où il y a le culte des anciens et on a même des petits sanctuaires pour les anciens, pour prier pour leur bénédiction. Dans notre foi chrétienne, on prie non pas aux saints ou à nos décédés en termes qu'ils vont nous donner grâce ou bienfait ou bonne chance, mais surtout dans le sens qu'ils sont encore de notre famille. Eh bien, nous leur demandons de prier au Seigneur, de prier à Jésus, parce que tout ce qui est salut, tout ce qui est vie, tout ce qui est bonté, beauté, vient de cet amour créateur du Fils dans le Père. Eh bien, nous demandons à ceux qui sont décédés, nos oncles et nos tantes, nos grands-pères et nos grands-mères, tous ceux en arrière de nous, eh bien, nous demandons qu'ils prient pour nous auprès du Seigneur. Mais aussi le fait de se souvenir de qui sont ceux de nos familles qui sont décédés, de nos ancêtres, c'est important parce que c'est le sens que oui, Dieu nous unit dans une grande famille éternelle. Et ce sens-là de communion entre nous, même d'une manière un peu plus individuelle, quand on pense à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, eh bien, on se voit en eux. La bonté, la tendresse, la patience, le courage, ça nous vient de quelque part. Et de bien des manières, ça vient de nos ancêtres, des valeurs, des forces, des croyances qui ont été transmises de génération en génération.
Alors ça augmente en nous le sens de la gratitude à Dieu pour ceux qui sont venus avant nous. Et avec ce sens plus aigu, plus fort de la famille, de la transmission de l'amour de Dieu, en fin de compte, de mille et une façons, dans nos familles, ça nous tourne alors aussi vers ceux qui sont autour de nous, les membres de notre famille. Et ça nous appelle à une gratitude, une reconnaissance pour l'un l'autre. Bon, il y a toujours des limites d'amour et des manques d'amour, mais on essaye et on réessaye de nouveau, toujours avec l'aide de Dieu. Alors d'être reconnaissant de ceux qui font partie de notre famille ici, maintenant. Et peut-être alors, ces jours-ci, de voir et de penser surtout à ceux qui sont les aînés, ceux qui ont la santé fragilisée. Ce temps de pandémique nous invite, peut nous inviter à la peur, mais nous invite de la bonne manière à la solidarité. Et qu'est-ce que ça prend pour s'encourager? Un coup de téléphone à grand-mère ou grand-père qui sont peut-être dans une autre province, le temps d'aller sur Zoom avec les petits-enfants qui font tellement la joie des grands-parents. Eh bien, toutes ces manières-là, et alors dans la société, de vraiment travailler pour la qualité des soins, des services de santé, et vraiment travailler pour que les conditions de travail, pour les docteurs, les gardes malades, que ce soit juste, qu'on les supporte, qu'ils sachent qu'on est avec eux. Alors de vraiment penser à tout ça, la vie de ceux qui nous entourent et comment vraiment venir à ajouter nos forces, nos dons, notre volonté à tout ce qui est vécu d'amour, surtout dans nos familles. Et alors, remerciant Dieu qui nous a donné ce grand don de la famille. Et alors, de ne pas oublier les morts. De ne pas oublier les morts. C'est bien dans une famille quand autour d'une fête, un souper, quoi que ce soit, on se rappelle de ceux qui sont déjà décédés et on se rappelle de tout ce qui était bon dans leur vie, parce que c'est vraiment source de ce que nous sommes et de ce que nous essayons de vivre. Alors, oui, dans ce mois de novembre, ce mois des morts, remercions Dieu pour le fait que tous enfants de Dieu, il nous rassemble dans des familles qui sont source et signe de son amour. Merci.